Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais tester deux nouveaux produits. Dans le nouveau produit, c'est entre guillemets parce que je vais vous parler de la palette Glacial Glow de chez Sephora qui est sortie je pense fin de l'automne pour donc cet hiver. La palette se présente donc comme ceci, on l'ouvre avec un petit volet aimanté. Au niveau des fards, elle se présente donc comme ceci. On a 8 fards naturels avec un noir dedans, on a 12 fards irisés et 2 highlighters plus un petit miroir. Le deuxième produit de cette vidéo est un fond de teint de chez Catrice. Lorsque j'ai été racheter mon fond de teint habituel, j'ai trouvé celui-ci, je ne connaissais pas du tout. C'est un fond de teint qui est mat, qui contrôle la brillance et qui en plus a un effet camouflage, donc vraiment le 3 en 1 absolument parfait pour moi. Donc j'étais très intriguée par ce fond de teint et je vais le tester en plus avec la base de teint de chez Catrice que j'avais utilisé dans ma vidéo du nouvel an que je vous remets ici. Et donc voilà, on va tester ça aujourd'hui. Je vais pas durer plus longtemps sur l'intro, on va directement passer au make-up. Donc comme je le disais il y a quelques instants, je vais appliquer la base de chez Catrice et donc qui est censée minimiser les pores. Alors je rappelle que cette base est quand même assez épaisse, donc faut en mettre pas mal pour réussir à faire tout le visage. Alors la base étant un petit peu grasse, personnellement quand j'ai fini de l'appliquer, j'attends quelques minutes qu'elle rentre bien dans la peau. Je mets pas tout de suite le fond de teint, sinon il y a des risques en fait que le fond de teint reste en surface de la peau qui va avoir tendance à bouger. Donc je vous conseille d'attendre quelques minutes quand vous avez une base qui est un petit peu grasse. Je vais pouvoir appliquer le fond de teint. Donc le fond de teint en question se présente sous forme de pompe, comme ceci. Bon voilà, j'ai terminé l'application du fond de teint. Alors je trouve qu'il ne tient pas très bien ses promesses. Donc on est censé être sur du fond de teint mat. Je pense que vous le voyez très bien à la caméra. On n'est pas du tout sur du mat, on est sur quelque chose de très brillant. Donc première promesse pas tenue. Au niveau du shine control, mais ça sera à voir sur la durée. Et au niveau du camouflage, on n'est pas du tout sur un fond de teint très camouflant. On est sur du moyennement camouflant. On voit encore pas mal des petites rougeurs et des petites imperfections que j'ai sur mon visage. Pour l'instant, le fond de teint ne tient pas du tout ses promesses. Voilà, donc le teint est terminé, on va pouvoir passer aux yeux et la première étape bien sûr c'est toujours de venir poudrer l'arcade sourcilière et pour ceci je vais donc utiliser cette teinte. Pour cela j'ai muni d'un pinceau blender comme ceci et donc je viens prélever de la couleur. Maintenant je vais venir faire mon creux paupière. Pour ceci je vais venir prélever cette couleur-ci. Donc je me munis d'un pinceau comme ceci et je viens prélever ma couleur. Sans rajouter de couleur, maintenant je viens essayer de dégrader un petit peu ma couleur avec la poudre que j'ai mis sur mon arcade sourcilière pour donc mieux intégrer et faire plus facile à mettre ma couleur de transition. Maintenant ma couleur de base est mise, je vais venir prendre ma couleur de transition et donc je vais prendre celle-ci. Maintenant je vais venir reprendre ma base P-Louise et je vais venir donc nettoyer ma paupière pour faire un semi-cut crease et ensuite on mettra les irisés. Voilà, maintenant que ma paupière est nettoyée, je viens reprendre le pinceau avec lequel j'avais appliqué mon brun le plus foncé et je vais venir faire un dégradé correct entre ma base P-Louise et donc le brun pour ne pas avoir une coupure nette.
Alors maintenant, le choix a été difficile de savoir quelle couleur j'allais utiliser. Je pense que maintenant que vous me connaissez bien, vous savez que je suis très tentée de prendre les bleus qui sont ici, les mauves ou même encore celui-ci ou les rouges. Mais je sais que beaucoup d'entre vous n'arrivent pas à s'identifier par rapport à mes make-up, tout simplement parce que c'est toujours des couleurs qui sont très extravagantes, des maquillages qui sont très extravagants, qui sont pas toujours faciles à porter pour des gens qui ont un style normal. Du coup aujourd'hui je vais essayer de me contenir un petit peu et je vais prendre des couleurs qui sont un petit peu plus naturelles. Donc pour venir ici faire mon cut crease, je vais venir donc utiliser cette couleur-ci qui est donc un mauve rose irisé qui est vraiment très joli, qui est très naturel. Je vais venir la poser sur l'extrémité de mon œil mais également à l'intérieur de mon œil. Je vais juste laisser la partie centrale vide pour pouvoir venir mettre mon point de lumière sur mon œil. Alors maintenant que la majorité de mon œil est fait, je vais venir prendre la couleur ici présente et je vais venir la mettre au niveau du point de lumière mais également en coin interne et sous le sourcil. Et voilà, le dessus de mon œil naturel est fait. Je vais donc maintenant passer aux couleurs un peu plus spéciales pour quand même que mon maquillage me ressemble un petit peu. Si vous voulez simplement avoir un maquillage naturel, vous reportez les couleurs que j'ai utilisées donc ici. Je rappelle que c'était donc la couleur ici et la couleur ici. Vous la reportez en bas. Moi, je vais venir utiliser en fait ces deux couleurs-ci pour faire mon ras de cils inférieur et venir réveiller un petit peu le make-up. Bon voilà, j'ai fini de mettre ma petite touche à moi. Alors je suis un petit peu déçue. Les couleurs sont vraiment très belles, mais elles ne sont pas beaucoup pigmentées. J'ai l'impression que ça dépend vraiment des couleurs. La couleur donc que j'ai mis ici était très pigmentée. Celle-ci n'était pas pigmentée et très difficile à prélever. Celle-ci était quand même assez pigmentée, celle-ci aussi. Mais ces deux-là, quand je les ai mises, franchement celle-là un peu plus pigmentée que celle-là, mais celle-là vraiment pas beaucoup. Il a fallu que je repasse plusieurs fois avec le pinceau. J'ai l'impression qu'en fonction de la couleur des fards, la pigmentation change. C'est pas une pigmentation constante. Je pense que je vais venir quand même rehausser un petit peu mon coin externe parce qu'il est un petit peu fade. Donc je vais venir rajouter une couleur un peu plus foncée et je crois que je vais m'aventurer à essayer le noir. Je vais maintenant venir faire ma muqueuse inférieure. Pour ceci, je prends un crayon blanc de chez Essence et je vais venir faire la muqueuse intérieure et je vais venir souligner ma petite virgule que j'ai fait ici au coin de mon œil. Ensuite, je vais venir prendre un crayon noir et je vais venir faire l'intérieur de ma muqueuse supérieure. Alors il est temps maintenant de passer au liner. Pour ceci, je vais prendre un enluminateur de chez NYX, un Away We Glow, que j'ai reçu dans le calendrier de l'Avent, mais qui malheureusement est beaucoup trop foncé pour moi. Et ensuite je vais prendre mon liner habituel. Pour l'instant j'utilise un simple liner noir de chez Emma. Je sais pas si ça se verra à la caméra, voilà.
Bon mais voilà, le make-up touche à sa fin, on arrive donc déjà aux lèvres. Pour ceci, je vais prendre un rouge à lèvres de chez NYX, les simples rouges à lèvres raisin, en teinte naturelle MLS 09. C'est une simple teinte nude. J'allais oublier l'highlighter. Vous imaginez, pour une amatrice d'highlighter, j'allais oublier l'highlighter. C'est dingue quand même, hein. Du coup, je reprends ma palette de chez Sephora et vous l'aurez deviné, je vais venir mettre l'highlighter ici le plus clair. Cet highlighter me fait beaucoup penser à l'highlighter duochrome de chez NYX. Cet highlighter-ci, si vous regardez de près, il a des petits reflets rose et vert, ça se voit pas très bien à la caméra. En fait ici c'est la même chose, on le met, il y a des reflets majoritairement roses mais aussi également un petit peu vert doré comme ça. Donc voilà, je peux dire que ce make-up est terminé et je vous laisse donc sur les images du maquillage. Nous revoilà donc 7 heures après la pause du make-up. Alors on va faire ça vite fait au niveau du fond de teint. Je vous rappelle qu'il avait 3 promesses à tenir, il n'en a pas tenu 2. Est-ce qu'il a tenu sa dernière promesse qui était donc le Shine Control? Oui. Et ici ça fait 7 heures que mon fond de teint est posé. Vous voyez bien que je ne brille absolument pas du tout. Les seules zones où je brille, c'est là où j'ai mis mon highlighter. Au niveau de la migration, même chose, il a très peu migré. J'ai juste un petit peu de migration ici au niveau des ailes du nez et au niveau du menton. Pour les gens qui ont des problèmes de contrôle de brillance de leur peau, je recommande totalement. Par contre, pour les gens qui cherchent vraiment de la couvrance, je ne recommande pas forcément parce qu'il a une couvrance moyenne. Sauf si vous voulez mettre 2 ou 3 couches, alors allez-y. Maintenant, moi j'aime pas trop avoir trop de couches de fond de teint, donc je préfère avoir un fond de teint qui est vraiment couvrant. Donc voilà, je valide, on va dire, à moitié. Pour ce qui est du deuxième produit que nous avons essayé, qui est donc la Glacial Glow de chez Sephora, je valide totalement. C'est une palette qui n'est vraiment pas chère, donc son prix est de 19,99€ pour au total 20 fards et 2 highlighters, donc le prix est tout à fait correct. Les qualités de fards sont vraiment très bien. C'est vrai que certains fards manquent un petit peu de pigmentation. C'est une palette qui est totalement adaptée aux débutants parce que les couleurs sont très faciles à travailler, elles sont très faciles à fondre entre elles. En plus, ce sont des couleurs qui sont assez faciles à travailler. Une chose est sûre, c'est que je referai un deuxième look avec, que je posterai sur Instagram. Donc n'hésite pas à aller me suivre sur Instagram si ce n'est pas encore fait pour pouvoir avoir les actualités des make-up que je fais. Nous arrivons donc à la fin de ce make-up. J'espère que tu as aimé le contenu de cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu. Si ce n'est pas encore fait, tu peux également t'abonner à ma chaîne et activer la cloche de notification pour recevoir une alerte à chaque fois qu'une nouvelle vidéo sort. Et donc moi, je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo.